Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, fanatiques Parler Haïti. Nous retournons avec une autre émission. Nous saluons toutes fanatiques et fans inconditionnels Parler Haïti. Bon Dieu béni nous. Et nous allons aller droit dans l'information. M'attendais Mario André Sol qui a parlé là matin. Eh bien, il s'est fait tout le monde saisir avec déclaration ça. Eh bien, il y a raison qui fait, il était accepté poste dans le pouvoir fils et mère. Eh bien, qu'on y a là, pouvoir ça chavirer, les pas bien à l'autre, bataille entre les gars. Eh bien, qu'on y a Mario André Sol, lui-même, monsieur dédoublé. Oui, monsieur dédoublé, mesdames, messieurs. Ah, ou ça, on top, ça que t'es du là. Ça que t'es du là. On a les bonnes passes déclaration, messieurs, n'a pas tourné. Donc ça veut dire que ça, c'est la police qui a fait le travail, c'est pas le secrétaire d'État qui a fait le travail là qu'on y a, ou bien oui, monter dans la radio, on prend frère chef de police là, on dit oui, nous faisons ça, fait ça. Non, ça est diable la police là. Moi, même dans le niveau côté mien, avec dos, si dans le niveau conseil qu'on y a, la pas oublié, bon, pas même membre CSPN, il avait invité, le premier ministre a invité comme président CSPN, il a invité à participer dans CSPN, même pas membre CSPN. Et puis, ma autorité de nomination, tout, pas qu'à nommer, mettre dans la police là. Par exemple, comme je travaille avec une équipe, avec tout le monde dans la police, à un certain niveau, je dis à la si par exemple, besoin de monde comme chef de police, je dis, c'est monde qui est là pour ça, exécutif là. Il y a dit, quand je passe de monde, moi qui savais pas faire, je vais point faible, faiblesse, qui veut le leadership qui a gagné. Donc, il même choisir. Donc, là, on choisit qu'on y a un bagage, on dit, c'est une montée de domination. Donc, les petits gens ambigus pour pas que tout le monde. Il y a des gens qui ont créé confusion, ils ne connaissent pas, mais on connaît, il faut que parler, il faut que vous dites des bagages, que on est choisi moun, on ne pas choisir moun, ma ba avec le monde, même pas ma pas objectif tout. Monsieur qui est telle force, mais monsieur qui est telle faiblesse. Monsieur qui est telle force, qui est telle faiblesse, mais c'est pour qui a posé. Donc à ce moment-là, qu'on y a un monde qui m'a dit là, il choisit. Donc on a une technique professionnelle, de manière professionnelle. De manière professionnelle. Et en pile, mais maintenant, il y a la poste samedi, on a fait, de bien avant ça, le président Jovenel te fait, KPT a fait tout, vous comprenez? Et il choisit mon yo, et parce qu'il a choisi mon yo. Mais comme moi-même, j'ai une ressource, je suis dans la police et que je ne peux pas de temps, depuis 2015 dans la police, donc, il y a toujours regardé qui s'est passé de tel monde. Donc, moi, je suis pour faiblir, je suis pour faiblesse. Monsieur le secrétaire d'État, je vais essayer de faire le cas par cas, mais je vais faire une relance sur ce que je dis tout à l'heure. Où sont références et jusqu'à présent, où conçu en carrière exemplaire. Grande question par maintenant, une personnalité en cours qui fait tout ça, je dis là, pour qui ça, ou accepter pour ça. Écoute, moi, je ne vais pas accepter poste comme si nous pour avec l'intérêt autre. Nous avons un problème. Et que moi-même, je suis passé dans la position que je parce que je suis sécurité depuis longtemps parce que je fais off là. Mais nous arrivons en phase côté qu'effectivement, ouais, bon problème, des problèmes côté que nous pas qu'à arriver, nous avons une force dans nous, et puis peut-être nous ensemble pour nous avancer, pour nous résoudre le problème. D'ailleurs, les matériels d'entrée, c'est rendu pourri. Pourri à un point tel que c'est difficile pour réparer, d'autant plus que la police, pour qu'on parle, dans la stratégie, comme déployer pour y avoir un gang, où elle a faiblesse cette stratégie et au niveau opérationnel. Donc, chef là, nous sommes haïtiens, nous n'avons pas gagné résidence ni green card comme on est là. Son visa mien, si on coupe le cognac, c'est l'on a prêté. Et que moi-même, après tout le temps, ça, on va quitter la police depuis en 2012. Donc de 2012 à 2024, je n'ai pas aucune activité. Mais par contre, effectivement, moi, j'étais candidat en 2015, mais une fois la fin passée, il y a eu une élection, je suis comme dans la politique. Mais toujours est-il que, je m'ai observé, je m'ai regardé, moi, je ne sais pas ce qui va passer. Mais chaque monde qui change direction générale, directeur général, l'état-major, problème toujours résultat. Donc, problème, il va problème ça. Donc, quand il y a l'idée dans la vision PAM, jusqu'à présent, c'est parce que tu as un problème pour nous cas. Pour une synergie pour nous avoir une réponse organisée à Ramiro. Est-ce que le patron de décision risquée? Je ne sais pas. Il ne risque rien. Moi-même, personnellement, ça connu. L'aime pas être un côté. Et puis, il a dit, ah, vous avez fait un pays. Justement, je n'ai pas arrivé là. Faut bagaille, non. Faut bagaille. Je fais 13 ans, près de 14 ans à résister à ça. Ok? Donc, je dis en 2012, je dis en 2026. Donc, on comprend. Donc, nous avons pour ça en 2025. Mais, attendez,
Là, par exemple, moi, je dis ça pour me trouver un petit en parenthèse. Moi, de moins en moins, ça fait espace pour me circuler dans le pays, à moi-même comme citoyen. Au moins, moi, mes libertés, moi, c'est en bas, sortir, on en bas, dans le magasin de l'État, ou bien dans une zone sous la gamme élevée, je ne peux pas aller. Et même, je vais venir aider pour nous avoir espace, pour moi, me circuler, ou bien tout le monde circuler libre. Ou d'accord que je dis là, la population pas au même genre encore. Non, mais, attendez, c'est perception. Ça veut dire que la population militaire attend dans ce qu'on va faire un sol qui campe sous terrain et puis du coup, la capitale. C'est un chef police. C'est un chef police. Je ne peux pas lier, côté mial, c'est politique lié, vous comprenez? Donc, il y a des bagages, tout, pas qu'à projeter tout. Ça veut dire, est-ce que je suis capable de mettre mon devant, monter au créneau, surtout dans la sécurité, et puis, il y a une autorité qui est là pour ça. Non? Là, je me dis qu'il y a là, politiquement, pour la politique. Moi, puisque j'étais dans le cadre plus ou moins technique, là, ok? C'est les affaires stratégiques. Si la police a planifié une grosse opération, on va venir là, sous tablation avec une direction générale de la police. On a planifié pour moi avancer, vous comprenez? Mais en même temps, tout, pas oublier, un chef police, il a un style leadership qu'il dégagé, qu'il est capable d'exercer, qu'il a avec cette autorité. Donc, est-ce qu'il est obligé d'attendre, il va attendre, il va pas l'ordre pour me dire fait ça. Et je vais le dire qui ça va interpréter qu'on y a. Les montres comme secrétaire d'État, sécurité publique, moi je vais en phase, je fais interférence dans la police là. Tout le monde est d'accord avec l'interférence politique. Est-ce que vous comprenez? Même c'est proximité avec monsieur comme ancien chef de police qui fait que vous là, c'est pas ma ça va aussi dans la planification opération. Mais vous comprenez tout, message là, il n'est pas arrivé facile avec pas passer avec tout le monde. Il y a des gens qui étaient réticents carrément, le chef de police il va il y a problème. Il va répondre moi. Donc, parce que lui-même, il a une attribution bien spécifique, bien déterminée. Moi-même, comme moi, si le ministre va demander, par exemple, pour me faire regarder la politique opération, en tant que secrétaire de la sécurité publique, je ne vais pas aller là-dedans. Moi-même, je vais utiliser ça comme ancien directeur de la police, ancien collaborateur qui travaille avec moi, et qui fait paquet de bagages avec moi, et qui partage vision avec moi, qui a avancer. Donc, ok. Ça veut dire, mon cap entretenu ça, tout alimenter ça, tout niveau là, c'est pas comprendre, il va comprendre comment qui s'appelle le secrétaire de la sécurité publique. Ou du moins, s'il a fait presse vrai ou bien s'il a fait ça faire, il va chercher qu'on est. Et éduquer la population. Or, tout rive qu'on y a fait même bagarre là. Il dit même bagarre, il dit oui, on dit aussi c'est là, mais on est pas pour la souderrer, pour la qu'on y a pour paraître avec, même dit qu'on est sous moto. Excusez-moi, oui, dit mon qu'on y a, il risque, bon. Par sacrifice qui n'est pas fait pour le pays. Mon pays a perdu. Les gens italiens là, pour me simter là, me dire aux ressources, me dire qu'il a avancé, me dire pour vous avez pas ça. Non, est-ce que vous pas évaluer Rislan pour dire sous côté tête ou là, ou qu'a perdu toute sorte de construit? Est-ce que vous pas évaluer ça? Pas de monde qui a fait ça, me construit de 2005 à 2012. Aucun monde. Par exemple, même si on n'a pas les Abdou, les ministres et autres là, pour qui ça, les ministres, ça qu'on fait, là, bah, qu'on marché pendant que là. Après, je dis ministre, vous ne pas marcher. Et bien, il y a un MSS là, il y a la bataille, il dit, après, je viens dans le coup. Donc, pour ça, il y a des marchés. Parce que, quel monde qui a fait ça, me fait, et pas quelqu'un qui apprend ça tout dans même. Comme si nous comme quoi, ou retirer, oui, monsieur, pas de bon, non, ça, 2005 à 2012, je ne vais pas dire. Il ne va pas venir faire ça. On va parler de la sécurité de la sécurité publique, sur poste politique lié. Donc, on va dire risquer, oui, il risque dans ce sens côté que, effectivement, il y a une perception qui va dire oui, et il y a une petite tête liée au là. Mais, il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que, je ne pas de l'autre côté mal, c'est là que je vais si je vais dire ça, mais pourquoi ça ne va pas faire le bébé d'avant? Parce que effectivement, bon, pourquoi ça, parce que quitter la police a évolué dans ce pour évoluer parce que ou pas le comme un super chef vini comme secrétaire de la sécurité publique et puis du coup avec bâton non même là m'a dit chef de la police a fait là pas capable pas faire ça si me fait le là moi même pas d'accord pour faire ni pas faire au chef de police li. Donc qui est le rapport entre ou même avec chef de police? Très bien Collaborer très bien. Ça collabore très bien et monsieur l'a développé une stratégie qui permet de Kounia à pas passer sous bandit, bloquer la progression bandit en attendant Kounia qui ouvert que nous arriver l'objectif qu'il te baille les Kounia là c'est à ouvrir doute national et avant au moins 7 février. Oui, c'est mes grands pile effort qui fait dans ce sens ça. Oui, mais si mes grands pile effort qui fait dans ce sens ça parce qu'avant pas de gain. Moi je vivio on te connaît vivre avant tout. Bon, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'est-ce qu'on fournit là. Vous avez des informations qui disent qu'est-ce qu'on fait, qui disent comme ça. Et moi, pour le bouc, pour chef police, vous avez qu'est-ce qu'on fait. En attendant, les gourmis, le plateau central,
Monsieur le secrétaire d'État qu'on a fait job, il y a une information qui est parce que mon réseau informateur. OK, mon réseau informateur qui est là. Donc par exemple, il y a toute information qui vient, on partage avec chef police là, si le pour disposition, au moins il pour disposition. Mais le qu'on y a pas contre qu'on y a libre pour soit une information qu'on y a ça il va faire problème pas, il va problème pas. Le ça qu'on y a pas arriver tout qu'on y a là au niveau politique et m'a ben avis tout ce comportement. Aussi simple que ça. Donc là vous dites me risquer qu'on y a là comme moi d'où ou va rien poser toute question qu'on y a pour que ça c'est dans moment ça qu'on y a tout et puis pour ça. On va dire comme ça et puis m'a tout dans ce ça. Depuis les 4 derniers mois ou bien 5 derniers mois là, ça veut dire est-ce qu'on va sentir une évolution qui fait? Est-ce que c'est même approche qui fait? Non. L'on parle de évolution, est-ce que c'est situation souterraine? Récupération de zones? Oui, souterrain. Parce que jusqu'à présent, pour qu'il y ait une zone qui est récupérée, monsieur le secrétaire. Mais par contre, le centre-ville là, dans le masse, moi, je ne babilé. Moi, je dis sous ce poste là, pendant fait année là, on est-ce que c'est la police qui fait opération, qui repousse, ou bien c'est monsieur armé qui décide ou même. Monsieur qui est? Il reculé. Les gars qui reculent, qui dit bon, je ne sais pas comment interpréter, sauf que nous avons dans plus bas en bas, puis tir en bas. Et jusqu'à hier encore, il y a des grandes activités qui ont fait en bas. Et moi, là, si nous avons signalé l'autre jour, la police fait sortir de. Et vous allez récupérer blindé APN, c'est toute route là, on nettoie, net lavé. On a une image côté que Bel Air, ou sous Bel Air par exemple, où tout a bouché dans une cathédrale là, au Kounia, l'autre on regarde en bas. Donc ça veut dire que nous avons progressé. Les gars avancé et autant de tout donc la police a un contrôle en bas. La police a bataille pour le film prendre contrôle en bas à 100%. Parce que il dit dans la nouvelle caravane dans zone ça il a pas avancé et il positionné autour de tout et pas oublier que le gouvernement fait assez fort qu'on y a tout pour tout ça comme moyen qu'on y a pour avancer. Donc et là encore parlant de moyens qu'on y a tout et là tout qu'on y a faut que moyens politiques très souvent ou bien doit arrêter qu'on planifier opération planifier qu'on y a et puis le problème blindé ou les matériels équipement. Bon matériel équipement ça n'a pas parlé qu'on y a nous pas produire si chercher qu'on y a là. Par exemple le matériel qui est depuis 6 mois que beaucoup chambre qui rentrer. Donc ça veut dire c'est pas ça réalité terrain réalité à tout qu'on y a tout faut que au monde connaît tout mais faut qu'on pour parler vous comprenez en général ta chef police d'abord parler mais petit problème qui mais ça va empêcher comme si d'ado qu'on y a tout pour fataliste nous qu'on dit pas avancer moi parce que qu'on y a effectivement ça qu'on y a on dit c'est est-ce que vous dites est-ce que nous récupérer des zones mais moi nous la police bloquer progression monsieur. Et avec Jean opération à mener aujourd'hui, ou senti que qu'on y a là, son notre approche. Bon, et Davidson et M. André Sol, il a un peu l'explication et il y a une perception, il y a une perception. Et nous-mêmes dans les médias, il y a des petites questions et nous avons pour lui qui est strictement lié à un monde qui vraiment gagne assez de marge de manœuvre dans la chaîne de sécurité. Et qui ça qui a passé dans la police nationale d'Haïti? Monsieur André Sol, il y a un pile de monde qui kidnappé. Et moun sa yo dit c'est policiers qui prend yo. C'est policiers qui prend yo. Et il y a même de chefs gang qui témoignaient que la police sur question ça. Donc, qui gens nous pral faire dans la police là pour nous dégangsteriser l'institution? Vous-même n'avez pas parlé avec monsieur la police, il faut attendre à ça. Quand il y a nous arriver au bloc de progression, il va développer l'autre style de comportement pour continuer le problème. Ça a des classiques. Donc c'est au même temps qu'on y a tout, non seulement pour anticiper ça qui est arrivé, mais tout comme qu'on y a comme signal pour ça pas continuer arriver dans la fête là. Donc moi j'ai des questions moi-même personnellement pas répondre comme secrétaire de la sécurité publique, ça c'est chef et monsieur la police dans niveau pour une disposition pour qu'il répondre. Ça me connaît pour faire des policiers qui ont fait et des kidnappings. Oui, c'est une possibilité et moi-même j'ai des informations partagées avec les chefs police et monsieur la police sur ce qui est ça. Mais en même temps, tout ça dit, c'est que moi je connais les gars à disposition, mais pas oublier. Nous en 2025. Situation commence à dégénérer depuis les années 2018, 2020. Et où il y a des entités, des éléments, des groupes qui étaient gagnés pile uniforme la police sous eux à un moment donné. Et malgré que moi-même, je m'a dit, faire un bagage pour identifier vrais policiers ou de faux policiers. Et nous laissons ça qu'on y a, l'étape plus bon pour rassurer la population.
de telle manière à ce que comme Sinado pour pas bailler bandit l'attitude qu'on a ouvert brèche pour bandit fait coup sous dos la police. Donc même j'ai ça beaucoup fait malgré nous depuis sur LB nous commencé faire ça mais tout est message sur le téléphone moi côté que on dit OK moi je commence pas le chef police ça me fait quoi me faire un changement d'uniforme c'est me couper bah ça qu'on a pour me capable bandit l'attitude qu'on a pour te foncer des bagailles mais il va rien faire ou un paquet de monde qui est victime bien après pas dire seulement de faux policiers de policiers qui met là avec faux policiers quoi faire kidnapping il continue à dire là donc on connaît des dispositions qu'a prend je dis là après un rapport que nèg yo fait tu donnes niveau de CPJ autre qu'on a pour essayer à bloquer zone surtout des 23 de 41 et ou après des attaques qui fait tout sous de fief de gang c'est dans perspective justement qu'on a pour te bloquer donc ça parce que très souvent là où comme on a c'est dans zone nous regardez bien il va c'est dans telle zone y aller donc là il demande qui ça il demande effectivement côté que on prend zone là ou garder ça lié qui ça a vu d'approcher autre qu'on y a côté néo trouver et pour cadrer depuis qu'on a pour baisser parce que même son j'ai l'aime chef police de comment prendre des faits et ça qui créer bim nèg sorti au fond coup donc garder mode opératoire qu'on y a bloquer mode opératoire donc même pas c'est ça travail là sur ça pour faire et comme comment a te posé question tout à l'heure là c'est David de poser question donc on comprend et tout ça yo mais toujours est-il que ma priorité si j'en déconne la police a évolué longtemps et ça a 8-9 points de ça et pour les mêmes gens au dire là sous même chapitre Manoan pendant le parler de kidnapping c'est des policiers qui participent là-dedans il y a des policiers tout qui ont informé gang qui c'est des informateurs et une police comme ça est-ce qu'on attend un résultat en matière de sécurité avec lui si pas un vetting si pas une disposition qui prend mais justement et moi-même Dieu seul sait et comme informe sur les questions ça a fait vetting non parce que moi-même pour vetting la police a sûrement dérivé et moi pense c'est fondamental justement pour regagner complètement confiance population la police obligée de faire vetting sur tête et moi-même moi te relancer même nous avons un audit et nous allons faire audit là quand même parce que nous avons un qui passe dans la police on audit interne au niveau de la police et on audit interne mais qu'a fait avec Binu justement parce que comme là déjà dans basket fond qui l'a fait il a voué non nous avons commencé à travailler sur lui déjà pour une raison parce que politique dans bail tout il va faire on dit une politique dans bail permettez-moi faire digression ça qui ça veut dire pas là ça veut dire ça veut dire par exemple ou qui a constaté mauvais comportement de direction état-major police ou signaler dans CSPN ou par exemple là dérive ça faut freiner mais pas oublier CSPN n'est pas l'économie chef police ça veut dire si chef police là gain support au niveau exécutif là parce que pas changer parce que même pas de monde bagage ça même pas de me connaît ça c'est consolidé dans l'aime de la chef police chef police connaît là moi chef police moi fait exactement ça là demander mon faire connaît là pas jamais gain monde qui dit mon cher monsieur n'est pas jamais par les policiers jamais ça veut dire là vous voulez dire gain ce genre de bagage ça non mais attendez moi vivre oui gain de bagage ça vous avez do gain qui tellement connaît hôtel bon chef police là tellement de connaît super pour connaît même l'autre premier ministre pas exécuté le premier ministre c'est lié il va pour compter vous là c'est pas lui nommé vous là donc l'elle me rive ça le botter le devant qu'on a ben si chef police là support par exemple si c'est président qu'on a il va capable de prendre décision c'est ça lié que dire bon on a été on a pas on a basé chef police a trouvé l'attitude pour faire travail même des batailles pour ça c'est pour ça une bataille qui était chef la police là fait ça nous sauter ba un témoignage sur feu président Préval pendant tout mandat pas même un jour pour lui l'eau pour l'azo pour un monde pour lui dans la police c'était une seule fois il dit mais comment on va la faire il dit d'accord mais il va dans ce qu'on a bonne pression vraiment il va il était gros mais c'était fait mon il était pour dire ça le dépenser dans ce système level là il va conforme avec les dispositions qui prennent l'abolition il dit non m'expliquer lui et puis il dit OK pas de problème il fait la je fais là et effectivement c'est pas non seulement il y a plus monde il y a plusieurs monde il m'a dit le niveau il dit mon parce que normalement a passé dans la police de passer l'aime dit qu'on y a dévoué une vingtaine de monde qu'on y a là qui regarde qui bogue si pas bon il dit ça il fait ouais il montre l'autre et puis OK il va rien problème
Donc, ça, c'est évident. Mais c'est ça, me vivre. Vous comprenez? Parce que je connais, les mettre bâton dans où, mon chef de police, mon chef, j'ai un pile problème. Et je connais que je mettre bâton dans où. Vous comprenez? Mais moi-même, j'ai une chance ça. Avec le président Préval, je n'ai pas de problème ça. Et il y a un pile bas, nous avons fait, c'est dans ce sens aussi, parce que nous sommes à l'aise, nous avons pris disposition. Parce que, nous avons pris disposition sur le terrain en termes de sécurité. Je ne vais pas informer aucun monde comme chef de police. C'est job, les gens la loi dit ça pour faire qu'on y a même fait job. Donc, il était quitté pour me faire job, mais il n'est pas tout le monde qui comme ça, monsieur. Population, hein, Mano, attendez, secrétaire d'État, et nous bien contents de gagner là parce qu'on a un paquet de questions que nous gagnons pour nous-mêmes et la population attend. Ben, moi, aller directement sur la question ça. Ça fait jusqu'à présent, monsieur le secrétaire d'État à la sécurité publique. Pas aucun chef de gang qui arrivait neutralisé. Premièrement, la police n'a pas jamais accès avec zone ça. Dans le sens comme si nous avons depuis, on a fait une barre ou craser, les gars fait trouver pour la machine, la police pas arriver. Donc c'est pour dire pour la police. Tu utilises tout le moyen qu'on a pour prendre, c'est la police gagne. Mais nous n'oublions pas que la police qui était formée en 95, nous avons une chance de depuis 95 là, jusqu'à 2012, ça veut dire un paquet de temps. Mais depuis la police a créé, nous connaissons le problème ça. Parce que nous avons une réalité que les gens qui ont formé la police à l'époque, ça va cerner. Et ce n'est pas Haïtien qui a fait la police. C'était étrange que tu fait parce que je demande d'écraser là, mais la police. Et on va dire comment la police pour débat. Ça blanc fait lui-même, il vient au moment de la mission, avec à travers ici, eh bien, il forme des policiers sur 3 mois dans Missouri, il forme sur l'autre 3 mois ici, ou il y a des gens qui n'ont pas d'informations hétérogènes, qui ne sont pas adaptés à la réalité. Donc, là, il y a ça comme problème qui est présenté sur le terrain. On va commander pour réagir comme si un professionnel, comme si on ne pas le faire. Négocier là, probablement comment c'était des pistolets et c'est des revolvers calibre que tu connais avec un bâton, c'est ça on te dit. Pour dire justement contrebalancer ces images là mais et puis ça passe. Eh bien, l'arrivée qu'on y a là, non seulement formation pas adéquate, vous devez venir de vue policière au début de la police a fait commencer à déployer, même si déployer Pétionville de 95. Donc l'élève c'est moins comme ancien militaire, comme nous étions passés dans l'école qui dit plus de choses, qui forment des nègres pour répondre à travailler au souterrain. Je ne suis pas policier pour autant. Donc, l'autre dit, chef de Gambara, c'est comme si nous avons rentré tellement pour ça, il faut que tu aies des cas difficiles parce que, il n'y a pas de matériel à l'équipe adapté, c'est typique comme des machines qui font avec nous. Or, qu'on y a son besoin de c'est des tanks, ou même des tanks de machines blindées, même HENI, même des cas. Voilà, compatriotes. Bon, messieurs, moi, je suis capable de prendre. Bon, moi, je suis capable de prendre. Et Jacqueline Belize qui a des détails là sur Maduro, qui est devant le tribunal américain. Et jeudi lundi, qui ça pourrait le passer pour Maduro. On a les informations. Jacqueline Belize, n'a pas. Mesdames, Messieurs, salut, honneur et respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Bélizer pour Jabez News, Jabez USA. Oui, n'a pas entré dans l'actualité concernant les États-Unis. Et aujourd'hui, c'est dimanche 4 janvier 2026. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Donc, gros point cap dominé l'actualité. C'est définitivement opération ça que les États-Unis mènent dans le pays Venezuela, côté que yo prend président Nicolas Maduro avec toute madame et yo trouvé qu'on y a aux États-Unis. Donc c'est point chaud ça et c'est point chaud ça à tout cap et fait l'essentiel intervention nous aujourd'hui. Donc c'est un gros point côté que chaque minute, chaque heure bien gagné et développement cap vini gagne information cap tomber. D'abord faut nous dire que président Venezuela ou bien président déposé Venezuela n'a parlé de Nicolas Maduro, il trouvait le nom Metropolitan Detention Center après opération ça que les États-Unis menaient samedi, on nous dit vendredi pour ouvert samedi, qui était relé opération détermination absolue, Operation Absolute Resolve. Déjà, il a parlé de bilan, il a parlé de 40 morts pour le moment, son bilan très conservateur. Selon tous les médias américains, son bilan conservateur parce que il n'y a pas un chiffre officiel qui sortit au soit bon côté gouvernement américain ou bien bon côté gouvernement vénézuélien. Donc, chiffre
ou pour qu'à totalement fait chiffre fois là-dedans, mais en attendant, c'est 40 morts dit avec plusieurs de blessés et nous disons bien que c'est un chiffre très conservateur et ça veut dire qu'il y a chance pour le plus toujours parce que pour qu'on vraiment un bilan officiel. Et puis avant nous avancer plus loin, on a parlé d'un jargon qu'on a, il y a un jargon qui séparé, qui l'aime dit séparé, nous voulons dire que tout le monde pas entendre sur lui. Ou après que chaque monde utilise un jargon, un mot selon côté au campé, selon profession yo. Nous-mêmes journalistes sont gens et choisi expression qui pi neutre là. Moi-même tant qu'on me dit moi-même que l'armée américaine menait opération dans Venezuela et yo prend Nicolas Maduro avec toute madame qu'on y a retrouvé aux États-Unis. Mais il y a des gens qui parlaient de capturer, yo t'a capturé Nicolas Maduro, gen parlait de enlever, gen parlait de kidnapper, gen parlait de monsieur victime d'un coup d'état et gen qui parlait de arrestation de Nicolas Maduro. Mais en attendant nous bon jargon qui existe ce sont des éléments d'information et jargon même que chaque monde a utilisé selon côté. Ou après que chaque monde gen qualité monde qui ont expression qui bien figé ou bien que qui allait avec position yo. Donc c'est nous-mêmes qui suivons l'information avec on a fait route ensemble avec et bien pour habituer avec jargon ça et ou même tout pour connaître qui et bien ou même si vous t'as utilisé qui est ou t'as utilisé. On regarder tout ça, on nous parler de capturer, de enlever, de kidnapper, de coup d'état, de arrestation et autres. Qu'on y a qui côté pouvoir dans Venezuela et bien un coup suprême qui l'a dit légalement parce que c'est sa constitution pays et dit en cas de problème au niveau président pas disponible et bien c'est ça il fait que yo lagué et disponibilité président gain problème et bien yo lagué pouvoir nommer vice-président là qui c'est Delcy Rodriguez lui-même il refusé titre là parce que il dit que Venezuela gain un seul président qui est Nicolas Maduro. Mais là, il a accepté tout que le président est empêché pour une raison ou pour une autre. Et bien lui-même, il a assuré intérim. Donc, il a assumé responsabilité et il a assuré intérim. Il prêtait serment samedi soir, selon sa Cour suprême exigé, pendant tout que il était tout profité dénoncer opération États-Unis. Il dit que Vénézuélien a continué goumer pour yo défendre pays et il dit yo pas tourner esclave dans quelle puissance, dans quel pays. Ça c'est parole et madame Delcy Rodriguez qui lui-même madame Rodriguez plutôt Delcy Rodriguez qui lui-même te prend la parole dans la télévision et après qu'il te fin prêter serment et devant Cour suprême. État-major pays et yo même tout yo reconnaître pouvoir madame et Delcy Rodriguez, pardonnez-moi si je dis Madame Delcy Gendele, mais non, c'est Madame Rodriguez, c'est Delcy Rodriguez. Président Donald Trump lui-même, il t'a dit depuis une conférence de presse que il était dans Mar-a-Lago et samedi vers 11h, eh bien, il dit que les États-Unis pral diriger Venezuela, mais il dit que eh bien, il a entendu avec Madame Delcy Rodriguez, il dit même que Marco Rubio, qui est chef de diplomatie américaine, lui-même, il t'a parlé avec Madame Delcy, il dit que, bon, le langage de président Donald Trump, il dit que, eh bien, Madame était bien sûr, il était gentil, il voulait coopérer, et il dit tout que il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix que pour le coopérer. Donc, n'absurde pour nous, ça c'est politicien. Donc, président Donald Trump, il dit que, eh bien, les États-Unis a dirigé Venezuela jusqu'à ce que gagne une transition qui sûre, mais sans que les deux Américains pas baillent aucun agenda qui j'en s'appelle bail qui détaille qui gagne en question. Mais qu'on a ça que l'actualité c'est réaction qui a tombé, réaction continue de tomber et faut nous dire nous que dans genre d'information ça, dans genre d'événement ça yo, traitement yo a fait minute par minute et jour par jour, semaine par semaine, mois et après mois. C'est comme ça c'est réalité gros événement ça yo. Et nous même ça n'a fait le même genre avec n'a accompagné et puis n'a fait route là ensemble pour nous comprendre ça qui passé dans Venezuela parce que le pas simple. Il y a des gens qui accusent le président Donald Trump d'exclusion. Tout ça, la brigade, c'est pas une question de drogue, la brigade, c'est une question de pétrole. Ça, c'est accusation, gros accusation en pile monde, lagué sous dos et président Donald Trump. Donc, nous dit ces réactions d'abord, on a dit réaction
béton, avant dans la réaction diplomatie, eh ben béton, il y a pile manifestation qui fait dans plusieurs villes américaines. Il parle d'une centaine de villes américaines côté de manifestations qui comptent opération les États-Unis menée dans le Venezuela. Donc, protestation éclatée, n'a plus passé, nous dire, 100 villes aux États-Unis, notamment, et deux gros villes, par exemple, dans New York, manifestation faite dans Washington, D.C., dans Chicago, et dans Boston, dans Los Angeles, dans Minneapolis, dans Atlanta, manifestation dénoncée opération comme une intervention illégale, une guerre pour pétrole et un acte d'impérialisme. Times Square, dans New York, et devant la Maison Blanche, moun yo tape scandé slogan tête chargée d'un coup No War on Venezuela et Free Maduro, yo tape brandi drapeau vénézuélien en signe de solidarité avec pays. Donc, il a demandé libération Nicolas Maduro. Dans Chicago, il y a des gens qui manifestent dans le centre-ville là pour condamner l'opération avec toute implication que l'opération gagne. Il a affirmé que l'opération ça li viole le droit international et il risquait d'entraîner les États-Unis dans l'autre conflit encore plus large. Parce que nous connaissons que au niveau international, les États-Unis entraînent un paquet de conflits. Il y a un conflit Gaza, il y a un conflit ukrainien, il y a une question Iran tout dans jouet là. Et qu'on y a Inde, on connaît que toujours il y a des velléités, donc Melvin sous tapis encore. Et donc, en pile ville aux États-Unis, on centaine, côté gen pile manifestation anti-guerre. Gen tout réaction bon côté, yon paquet organisation société civile, tant que gen manifestation qui regroupe des organisations pacifistes, des groupes qui est de nature anti-guerre et militants pour justice sociale avec un groupe jeune qui critiquait l'administration américaine de ce que yon pas de joindre feu vert, approbation congrès pour mener une action militaire de cette envergure. Dans l'État, tant que dans Colorado Springs, il y a un rassemblement qui fait et il prévoit pour faire l'autre encore pour protester contre l'intervention américaine. Et il y a une réaction qui est nuancée, par exemple, il y a une communauté vénézuélienne américaine dans Doral, dans Floride, et bien, il y a même des réactions qui sont plus modérées, plus mitigées. Il y a des gens qui célèbrent, il y a un groupe qui, dans Floride, par exemple, il y a un groupe qui célébrait la chute de Maduro, ils disent que son victoire sur la liberté, bien que ils exprimé des inquiétudes pour conséquences politiques avec pour tournure que événement au Cap. Donc ça veut dire que l'Orient Sud Floride par exemple, eh ben gon des réactions départ, il y a des gens qui célébrait si on dit son gros victoire, la chute de Maduro, mais il y a tout qui protestait contre intervention américaine que considéré comme une intervention impérialiste. Donc ça c'est un petit peu pour sous béton et aux États-Unis. Mais dans le monde tout, dans pile côté dans le monde, yo prend la rue, notamment par exemple dans ville Paris dans pays la France et dans ville Paris dans pays la France, eh ben un pile critique qui tombait sous dos Emmanuel Macron président pour position que le prend par rapport à guerre. On a retourné sous lui, mais en attendant sous béton dans ville Paris dans pays la France, manifestation dans ville Madrid en Espagne, manifestation et puis tout, gen Amsterdam tout dans Pays-Bas, la Hollande, et ben gen réaction qui tombait, donc réaction qui a fait sous béton. Ça c'est réaction sous béton que nous ban. Quand nous parlons de réaction qui aux États-Unis. Bon, gen réaction tout et au niveau Venezuela même, par exemple gen yo prend Nicolas Maduro ou bien l'armée américaine prend Nicolas Maduro, eh ben gen Corina Machado qui est chef opposition, eh ben il dit que son membre dans opposition qui t'a doué pour un pouvoir et par exemple yo même te parlé de Edmundo González qui pas même dans pays là, c'est lui qui t'a yo dit qui t'a remporté élection par rapport à Maduro. Si Maduro pas fait coquin, yo dit c'est Edmundo González qui t'a remporté élection. Même monsieur gen pas sous cause comme ça même et dans Venezuela. Donc c'est ça qui t'a bouillé dans Venezuela et on même parlé de yo parlé président Donald Trump de Corina Machado, eh ben il dit Corina Machado, il dit il pas gain assez de respect dans pays, il pas gain assez de popularité pour diriger pays nos situations et comme ça et c'est prix Nobel la paix. Les mauvaises langues dit comme ça ou prend prix Nobel la paix non mais monsieur a pour d'abord pouvoir. Donc ça c'est blague
à côté. Donc, c'est un peu pourri, mais pour entrer dans le c'est. Donc, il y a une réaction dépendant dans la société américaine. Non? Par exemple, soit dans le Congrès, il y a une réaction dépendant, il y a une réaction républicaine qui bat bravo, qui pensait que son belle opération que l'administration de Donald Trump l'a menée. Même surtout que il y a des démocrates qui ont même croipé bagay ça et ont dit pas d'accord. Par exemple, on a commencé avec plusieurs démocrates, notamment des sénateurs démocrates, Bernie Sanders, lui-même il sorti une vidéo pour dire que président Donald Trump n'a aucun droit pour le faire comme ça. Constitution n'a pas le droit et il pas même passé dans le Parlement, il dit qu'il n'a pas de droit. Il reconnaît que, ça c'est Bernie Sanders qui a parlé, sénateur Bernie Sanders. Il dit qu'il reconnaît que Maduro c'est un dictateur brutal, un gros vieux dictature, mais ça n'a pas le droit, ça n'a pas États-Unis droit pour lui intervenir dans un pays souverain pour le prendre, pour retirer un président, il n'a pas le droit ça, il pas aller dans prérogative et il pas fait bien les États-Unis, il vient puis fragiliser les États-Unis. Il dit s'il croit que la prendre les États-Unis et puis en sécurité avec ça, il dit c'est tromper et lui-même lui lever contre question ça, lui compte que le président Donald Trump fait intervention ça et il critique la puis ça c'est Bernie Sanders. Bon ça c'est Bernie Sanders lui-même il pas marcher parole l'aile pour le dire parole, il dit directement et c'est un monde pas même c'est un démocrate c'est vrai, mais c'est un monde c'est là que yon bagay fait selon tendance li. C'est côté ça là. Ça veut dire que nous démocrate va voter et puis pas voter à démocrate. C'est ça qui fait que l'on une catégorie pour contre lui, pas pour contre lui non, mais l'on catégorie qui pas grand pile monde là-dedans, c'est ça les démocrates progressistes. Monsieur parmi les démocrates progressistes, donc lui-même c'est un frange dans parti démocrate là, donc lui-même lui condamné et intervention ça et c'est même position tout que m'a dit petit garçon entre guillemets n'a parlé de Zoran Mandani, m'a retourné sous position Zoran Mandani puis devant et ben gain ancienne présidente ancienne vice-présidente là, on l'autre démocrate encore, on parle de Kamala Harris, lui-même samedi condamné samedi soir opération ça que administration son plan mené pour ça c'est mot et Kamala Harris pour capturer dictateur vénézuélien Nicolas Maduro avec toute madame ni, il qualifie opération ça de illégal et imprudent. Donc il tout passé pour tous les deux, li condamné opération pendant tout dit que c'est une opération qui capturait un dictateur qui est Nicolas Maduro. Dans un message bien long que le publié sur X en anglais, eh ben Kamala Harris reconnaît que Maduro son dictateur, il dit qu'il est brutal et illégitime. Mais il affirme que l'action président Donald Trump dans le Venezuela pas rendre l'Amérique plus sûre, plus forte ni plus prospère. Il dénonce et il dit que il compte ça et président Donald Trump fait et il dit que ça va prendre l'Amérique, les États-Unis plus sûr, plus fort et puis prospère avec ça. Donc ça c'est réaction et madame Kamala Harris, ancien vice-président démocrate et ancien candidat à la présidence qui était perdu devant Donald Trump dans la dernière élection, c'était vice-président Joe Biden. L'autre réaction, comme tu as parlé de lui, c'est Zoran Mandani qui depuis le 1er janvier là, c'est nouveau magistrat ville New York. Lui-même, li mauvais concon et avec toute sa jeunesse, il a fait l'histoire et ses premiers et magistrat qui gagne là, monsieur a 34 ans, monsieur a tendance et palestinien, monsieur c'est musulman, donc ça veut dire que c'est pas un monde qu'on connaît dans place prestigieuse ça aux États-Unis, monsieur magistrat New York. Et bonheur, depuis le 1er janvier, monsieur prend pouvoir, monsieur commençait et même monsieur pas annuler décret, monsieur a bail décret. Donc monsieur allait très vite en besoin et c'est peut-être un plus gros test ou bien premier gros test que ville la prend parce que pas oublier que c'est ville New York qui accueillit Nicolas Maduro. Eh bien mais ça Mandani qualifié intervention américaine de acte de guerre et il dénonçait violation droit international acte droit fédéral que opération ça a représenté pour lui. Il dit son attaque contre un pays souverain sans autorisation légale. Il dit que lui-même il relève le président Donald Trump directement. Il relève le téléphone et il dit
et pour faire part de position par rapport à action ça. Il insistait sur le fait que eh ben ça pas semblé avec yon moun qui voulait régler un bagage de justice. C'est pas une opération de justice, c'est plus yo voulait changer régime non, mais c'est pas une action de justice, ça c'est Mandani qui dit ça. Mandani avertit tout que opération ça pas touché seulement Caracas ou bien Washington, mais il affecté directement ville que l'a dirigé, l'a parlé de ville New York, notamment pour plusieurs dizaines, milliers Vénézuéliens qui vivent dans la ville là, du fait que impact, opération ça capable de impact social et politique sous moun sa yo, des dizaines de milliers Vénézuéliens qui vivent dans la ville New York. Donc c'était position Zoran Mandani, nouveau magistrat ville New York là, et nous sommes capables que il gagne presque même position avec Bernie Sanders, entre guillemets, son père spirituel, parce que c'est lui qui fait le prêter serment. Donc, c'est deux politiciens de tendance socialiste. Quand il y a grand pilote monde, grand pilote élu dans le Congrès qui bat bravo pour l'opération. Ça, par exemple, il y a le sénateur Tom Cotton qui représentait Arkansas, eh bien, il félicite le président Trump avec force américaine pour une opération dit pour lui qui sont une opération incroyable et souligner que Maduro c'était un dictateur narco-terroriste qui doit faire face à la justice américaine. Ça c'est déclaration et Tom Cotton, Arkansas, qui c'est son sénateur. Il y a sénateur tout Mike Lee qui c'est un sénateur Utah. Monsieur défend opération comme une opération qui allait dans l'autorité présidentielle là pour protéger les États-Unis. Donc, il dit que ça fait partie de job président Donald Trump pour protéger les États-Unis après que informé secrétaire d'État Maduro qu'a fait face avec des accusations. Il dit que Maduro lui-même connaît doit faire face lui-même avec des accusations pénales à cause pour ça le fait. Ça c'est Mike Lee. Il y a un sénateur Floride, Rick Scott, que nous connaissons en pile, et Rick Scott, surtout que gagne ça les trois coups de canot en parlant de Rod Joseph, en parlant de Rod Joseph qui parle en pile de Rick Scott. Eh bien, Rick Scott lui-même lui saluait et Koussa que il fait contre Maduro et il parlait de professionnalisme de l'opération. Il pensait que il allait dans le même sens avec président Donald Trump. Président Donald Trump dit quoi pour jamais mon bagage qui bien fait comme ça. C'est un coup yon show télévision que le t'a regardé, le l'a regardé là parce que le t'a suivi en direct. Il dit que donc Rick Scott lui-même lui adopté un ton très assertif sous stratégie américaine dans la région. Donc lui-même li très pour gens que opération fait et pour même politique que même que le président Donald Trump a mené. Gen sénateur qui leader majorité en parlant de John Thune, eh ben monsieur exprimé un soutien significatif pendant que souligne action c'est un pas important pour traduire Nicolas Maduro devant la justice. Donc ça c'est leader et sénateur majorité dans le Sénat en parlant de John Thune. Et puis, il y a l'autre représentant tout, il y a un représentant républicain dans la Chambre, il y a Buddy Carter, il y a Mike Collins, il y a Brian Jack, il y a Ryan McKenzie, il y a Derek Van Orden, Wisconsin, et puis il y a Tom Tiffany, semblait Jeff Van Drew. Eh ben, yo même, yo dit que Maduro te alimenté trafic de drogue et destructeur et capturer c'était un bon bagage pour protéger les États-Unis. Donc, c'est montre tout paquet et républicain, yo même qui, eh ben, yo même, yo bat bravo pour lui. Grand pile démocrate yo même, et qui, yo même, eh ben, ça a fait yo soutenir l'autre tant que Bernie Sanders, tant que Mandani, tant que Kamala Harris, yo allé dans même sens là pour dire que yo même yo condamné. Non seulement yo condamné, mais yo même tout yo dit que monsieur pas de gagner président Donald Trump pas de gagner aval, pas de gagner approbation
et la chambre pour te faire un gros bagage comme ça, l'homme mène un pays en guerre, pour qu'on tout exécutif la mène un pays en guerre, pour qu'on lui, sans que, congrès lui-même, lui, pas avec. Donc, et président Donald Trump lui-même, lui bat bravo pour bagage que le mène, opération que le mène au point que, et il dit l'autre monde qui dans la zone, suivez quoi, nous, le Mexique suivez quoi, il dit, même président Gustavo Petro, il dit Vezo, parce que Gustavo Petro lui-même, il pas oublié, non, que campagne que administration de la Trump là a mené contre narcotrafic là, l'a fait dans la mer Caraïbe là, et là, dans le Venezuela, et l'a mené dans le Pacifique là, côté qu'on joint Colombie. Donc, il dit l'autre moun yo, et pour yo Vezo yo. Donc, situation pas oublié non opération, c'est opération détermination absolue, Operation Absolute Resolve, que yo mené et yo dit que c'est dans le cadre d'une campagne militaire et de sécurité contre les réseaux narcotrafic avec structure qui est associée avec Nicolas Maduro. Donc, on y a la justice, on nous garde la justice qui s'en est au niveau de la justice. Gain accusation Maduro, paré pour lui, bien sûr, on a fait acte d'accusation. Il gain pour paraître devant un tribunal fédéral dans Manhattan. Demain, lundi 5 janvier 2026, là, à midi, pour trafic d'orgue et pour terrorisme. Ministre justice là, en parlant de Pam Bondi, il dit Nicolas Maduro avec Cilia Flores. Cilia Flores, c'est madame Nicolas Maduro. Eh bien, yo même, yo pourrait paraître devant la justice pour narcoterrorisme. Et il dit avec partenariat à cartel drogue dans gros trafic cocaïne. Et yo croit que c'est du tort que vous faites avec contre les États-Unis. Et c'est ça qui fait que, eh bien, yo gain pour venir aux États-Unis. C'est ça, et madame Bondi, ministre justice là, et Pam Bondi, lui-même, il dit que, eh bien, et Nicolas Maduro avec toute madame ni pour faire face à la justice américaine sous sol et américain. Qu'on y a on allé dans réaction toujours, réaction à travers le monde. Premièrement, gagné réaction pape Léon XIV, ce qui sorti dans le Vatican. Eh ben, il dit que il exprimé profonde inquiétude. Ça c'est pape là qui a parlé. Il exprimé profonde inquiétude. Gros question par rapport à la situation ça qui a déroulé dans le pays Venezuela après attaque américaine. Il parlait de arrestation de Maduro. Nous, le pape là lui-même, il parlait de arrestation. Il dit qu'il suit événement ça avec un cœur qui a pile préoccupation là-dedans. Elle insistait sur le fait que bien-être peuple vénézuélien, un peuple bien aimé, et bien, il doit aller plus haut que toute bagaille. En français, on dit prévaloir. Sur toute l'autre bagaille, sur toute l'autre considération que yo capable de faire. Pape là, rappel, il dit, il demande pour mettre une fin dans la violence et il dit que pour chercher voir la justice avec la paix, pour, pendant que la signaler, eh bien, respect, importance pour respecter souveraineté pays Venezuela. Pour garantir état de droit qui inscrit dans la constitution vénézuélienne. Pour protéger droits humains et droits civils de chaque grand monde dans le pays. Li encourager pour construire un avenir de coopération, de stabilité et d'harmonie pendant que la porter une attention particulière pour les gens qui pi pauvres qui souffrent dans la crise économique ça. Donc pape là, li lancé un appel à la paix et dans prière li dans prière l'Angélus li à la place Saint-Pierre là, et bien pape là invité tout fidèle catholique yo pour yo prier pour Venezuela et mettez confiance dans bon Dieu pour être capable de joindre la paix avec l'unité dans le pays. Donc c'était pape Léon XIV qui lui-même bon côté parle qui demandait pour respecter intégrité, souveraineté et pays Venezuela pendant que lui accordait une attention particulière pour les gens qui sont pauvres, surtout qui souffrent, qui une grosse crise économique a frappé. Et lui-même, lui lancé un appel à la paix et à l'unité dans la prière que il fait dans l'Angélus là, dans place Saint-Pierre. Dans l'autre réaction encore à travers le monde, eh ben gagne tout Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, lui-même ça le dit, il saluait la fin de la dictature de
Nicolas Maduro. Et donc, lui-même, c'est position ça. Mais, classe politique là frappé Emmanuel Macron sérieusement parce que il pas dit rien sur l'opération américaine, là, mais il tout simplement dit que il salue la fête de la dictature. Donc, il y a une classe politique là qui venait Macron. On a les bons pour professeur Nerilus. Eh bien, professeur Nerilus, il bail détail sur l'arrestation président Maduro. Eh bien, qui souke diplomatie internationale là. Ça qui passe nous mettre là. On a les bons passer déclaration mettre là. Allez. Première guerre mondiale. Parce que les grandes puissances, après Première Guerre mondiale, là, ils ont réuni, ils ont dit, plus jamais nous pas tourner là encore parce que nous pas de raison pour nous bataille pour nous, à manger l'autre comme ça, dans un monde qui a appartenu de fait à nous toutes. Et ont créé SDN. Ça n'a pas porté résultat. Conflit pral intensifié puisque même le lendemain de la Première Guerre mondiale, était toujours gagné et des volontés de la part de pays déjà considérés comme des grandes puissances pour être capables de faire mémise sur les ressources du monde, les grandes ressources du monde, que ce soit et ça qui dans le continent Bayo, que ce soit ça dans l'autre continent. Et comme ça, vous allez créer la deuxième, vous allez faire la Deuxième Guerre mondiale, vous allez tomber dans la Deuxième Guerre mondiale, qui va opposer des forces antagonistes et qui prend une guerre qui même beaucoup plus dévastatrice que la Première Guerre mondiale, d'autant que l'armée était aiguisée beaucoup plus et Gétan gagné dans l'époque là, en 1939, quand on dans 40-45, et des exploits en matière d'armement qui viennent faits. Deuxième Guerre mondiale faite, et ils ont réuni, ça veut dire the Big Three, vous gagnez le président américain d'alors, Delano Roosevelt, qui réunit à Yalta, en Crimée, et zone aujourd'hui a tombé en Ukraine, puisque à l'époque on a parlé de l'Union soviétique. Roosevelt chita, Staline chita, Winston Churchill chita, les trois grands maîtres du monde, et dit monsieur, nous pas tourner dans la question guerre encore, n'a pas replanifié bagayo, yo entendu, ça n'a pas marché. Maintenant, pour rendre l'histoire courte, ça qu'a privé là avec les États-Unis face à Venezuela, c'est une volonté de l'américain, du système américain qui existait depuis plus de 25 ans. C'est pas une volonté trumpiste. Jean-Pierre Moun pensait comme si c'est le président Donald Trump qui décidait pour contre lui, ils font causer comme ça. Maintenant, donc c'est ce système qui c'est le système en place parce que dès le premier mandat de Donald Trump en 2017, il avait déjà évoqué cette possibilité de s'attaquer au Venezuela. Et possibilité ça, lui gagner de manière sous-jacente et envie pétrole Venezuela. Et son dynamique, son fait, son réalité, et entre les grandes puissances, dès que vous gagnez des ressources, moi-même, dès que j'ai moyen, j'ai capacité, je suis capable toujours envie prendre. Maintenant, il n'y a pas de fait en 2017, il y a un pile pays qui essayait de mettre bouche dans ça pour retarder et décision d'invasion ça du Venezuela, et c'est Kounia qui arrive. Mais ce n'est pas en décision qui prend aujourd'hui avec le républicain Donald Trump, c'est le système américain en soi qui déjà pensé et l'Europe a senti que ça a privé. Et c'est ça qu'il faut une course aux armements qui a fait en Europe, pensant que les États-Unis, au regard et le principe de Monroe qui dit que l'Amérique aux Américains leur tafine épuisé, on a dit toutes les tentatives, tout ça que vous faites dans l'Amérique pour pas viser maintenant aller dans l'Europe pour y aller et t'as dit violer ça nous relait conférence de Yalta côté en réalité grand monsieur était divisé était partagé le monde côté Staline dit dans zone par là c'est lui même qui roi et Delano Roosevelt dit Amérique là c'est là à la pied parce que l'Amérique aux Américains c'est depuis avec Delano Roosevelt qui commençait. OK? OK. Yeah. Mais non, mais sur le plan international, il y a une question que je poser. En pile, c'est qui base légale qui t'a justifié l'arrestation d'un président en fonction. Et base de l'autre pays. Oui. Bon, mon principe qui régit le fonctionnement de puissance, c'est la Charte des Nations Unies, couramment appelée la Charte de San Francisco.
côté grand monsieur, encore une fois, le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le 26 juin 1945, ils ont réuni à San Francisco, la caille de la Roosevelt, la caille Monroe, ils ont dit que charte ça, l'article 2, dans le paragraphe 4 là, il dit aucun pays dans le monde pas doit menacer un autre pays qui est souverain, aucun autre pays dans le monde, non seulement menacé, pas doit violer l'intégrité territoriale d'un l'autre État. Pour le faire de manière unilatérale. Pour le faire, il faut que c'est les Nations Unies comme entité à caractère à portée universelle dans le sens du maintien de la paix qui pour bailler feu vert pour être capable de faire ça. Mais un seul pays pas capable de faire. L'autre façon, un pays capable d'attaquer un l'autre pays pour violer l'intégrité territoriale, côté pour le faire pour contre lui, c'est en cas de légitime défense. Nous toujours dans l'article 2, paragraphe 4, Charte des Nations Unies, qui c'est charte qui régit question ça. Cette charte a été violée, déchirée totalement, parce que nous tournons dans la période de la loi du talion, l'équipe fort, c'est lui-même qui fait salver, c'est que les grandes puissances, et l'homme dit les grandes puissances, c'est pas seulement les États-Unis. La Russie tout, si le ouais intérêt lui côté là attaquer, il pas forcément agir dans les lettres de ce qui est écrit pour ne pas passer à l'action dans sa besoin de faire. Donc, son entente entre les grandes puissances pour que c'est comme ça fait. À chaque fois qu'ils ont été menacés, il n'y a pas besoin de tenir compte de ça qui est écrit, il n'y a qu'à rentrer directement et venir défendre l'intérêt par eux sur un territoire qui n'est pas territoire par eux. Nous avons dit son complot. Nous avons dit son complot. Parce que entente, c'est autre chose. Parce que yo, entente là, c'est ça, nous tous connaissons, c'est ça, nous, ouais, ils montré nous, ils dit nous, ok, mais qui j'en ça fait parce que l'heure était réunis à Yalta en 1944, c'est projet, c'est pas de partager le monde entre eux. C'était dit pour pas jamais tourner dans la guerre là encore. Mais leur arrivée à Alta, ils ont tout partagé le monde entre eux. Maintenant, ça ne les complots, c'est dit, même si moi-même, je suis sorti en Europe orientale, par exemple la Russie, je n'ai pas attaqué, même si je parle en pile, mon connaît c'est dans une zone pas moins. Ou même quand on attaque, même si je parle en pile, je fais travail. Et si vous regardez bien, pas de monde qui est égaré. Pas vraiment un accord. Il y a un accord d'assistance mutuelle. Un traité d'assistance mutuelle qui était signé entre le Venezuela et la Russie. Ça n'a pas existé, non? Il y a un accord, question équipement, accord pour vendre matériel, etc. Mais traité côté pour signé, côté si on attaquer le Venezuela pour que la Russie lui-même est capable d'attaquer l'autre pays qui a attaqué, ça n'a pas existé. Mais même là encore, il faut regarder après, attaque la fin faite, ils ont entré, ils ont capturé Nicolas Maduro, qui sont fait, après, tout l'autre pays, tout simplement, il a dénoncé. Il a dénoncé. Mais ils connaissent que c'est comme ça dynamique, en fait. Okay, donc, pas rien, c'est pour étudiants qui ont posé question, le jeune journaliste qui a posé question, mais qui ça va faire? Parce que le lendemain de l'attaque, de la capture de Nicolas Maduro, en plus, on a dit, mes amis, le monde là, nous entré dans la Troisième Guerre mondiale déjà. Ça n'a pas dit que nous ne sommes pas capables d'aller vers la Troisième Guerre mondiale, non? Sur le temps. Mais là, pour raison Venezuela, c'est que ni la Chine, ni la Russie, ils n'ont pas d'intérêt. Ils n'ont pas d'intérêt. Mais comme allié, qui comportement est capable de gagner? Non, mais pour nous parler de alliés, là, nous, en matière et de violation de la souveraineté territoriale, il a dénoncé tout simplement, et puis il a mis Babio à la trempe pour que les États-Unis pas aller dans le bloc par qui c'est l'Europe. C'est ça qu'il a fait, oui. Donc, il n'y a pas trop de problèmes. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème, mais il y a pas trop de problèmes pour que, excusez l'expression, les États-Unis t'ont détruit Caracas. Il a dénoncé tout simplement. Okay, parce que Caracas, le Venezuela, il est dans la zone Amérique là. Maintenant, il y a d'où, attention, il y a un spectre, un danger, une épée de Damoclès qui pendait sous tête l'Europe, sous tête l'autre grande puissance, parce que même ils pas d'accord pour que danger ça, il quitte le territoire par là, on parle de l'Amérique, pour les aller en Europe. Mais en réalité, après tout, on a dénoncé. Pendant ça, professeur, ce matin là, je suis regarder les nouvelles internationales. Moi, je vois que le président Donald Trump était en partance, en avion, peut-être que et puis là, il y a un journaliste, un dernier mot, une interview, et puis il a expliqué comment Groenland, qui est son territoire, et danois, il est important pour lui, il est important pour la sécurité, etc. Et
Et puis, bon, ça a commencé à soulever inquiétude dans la presse internationale, la presse occidentale, même européenne, précisément. Qui gens comprennent ça? Est-ce que cette histoire de l'Amérique aux Américains n'est pas en train de changer le monde aux Américains? Et c'est ça, je parle de spectre danger, ça, qui fait l'Europe obligée de camper en G-fond, crier d'avance. Dès la deuxième élection de Donald Trump, il était déjà manifesté désir pour que le Groenland, un territoire qui est dans la zone arctique là, il dit livre l'île. Il a même fait déclaration, il dit soit nous ban moins, non, soit nous louem soit me saisir. Aussi simple que ça. Moi même bouter ça, nous avons deux choix. Ou bien nous ban moins, ou bien moi-même avec force poignette moi me saisir. Ça, c'est un principe caractéristique de l'impérialisme. Et c'est ça que fait l'Europe, li campé, ou après, en pile grand généraux, l'Union européenne, en pile moun a parlé. Il a parlé assez pas pour Venezuela, il a parlé. Il a parlé, c'est parce que il a senti, gon côté, gon danger qui plane, gon côté américain rivé, le pas gagné, résistance encore pour lui en Amérique, et bien qu'on y a la fourré pied dans l'autre gros bois, qui c'est l'Europe. Maintenant, le Groenland, est-ce que vous avez des capacités pour que Danemark défende pour que la Russie défende? Ça va dépendre aussi des intérêts. Quand il y a une dynamique que un pile monde ignoré en matière de relations internationales, c'est que les grandes puissances peuvent parfois s'entendre sur un butin. Pas maintenant tête tout, et ça m'a dit extrêmement grave, que un pays besoin un espace, un territoire, une ressource, de l'autre côté, et puis de l'autre côté, il y a un grand chef, si on entend, il pas partager l'entre eux. Et c'est petit pays, petit territoire là lui-même qui a sorti perdant dans la question. Et c'est pas seulement le Groenland qui intéressait Donald Trump, qui intéressait les États-Unis d'Amérique. Et il faut nous insister sur ça, parce que ça, Donald Trump a fait, c'est pas pour lui-même en tant que personne, l'a fait pour, et comme tu as dit ça, l'establishment américain, il visait tout le Canada. Pas oublier ça, c'est pour jouer lié. L'heure du temps aimé pour que le Canada devienne un État américain, ce n'est pas de la blague. Car le président Donald Trump, il n'a jamais plaisanté. Tout ce qu'il a dit en blague, c'est pour tout bon. Sur ce plan, ça, on a des amis qui disent qu'il n'est pas trop d'accord avec, parce que je dis, pour qui ça, le gouvernement Biden n'a pas de poursuivre politique, ça tout. Par exemple, on dit que ça qu'a fait là, c'est pas Donald Trump lui-même, c'est le système. Donc, je me dis, pour qui ça, sous le gouvernement Biden, n'a pas agi de même. Avec la même agressivité. OK. Soit regardez bien, Biden lui fait de manière concomitante mandat là, dans fin mandat Donald Trump là, c'est ça. Dans fin mandat Donald Trump là, et le premier mandat, et là, on fait élection Trump là, Biden était à peine pour le sortir. Quelle a été la... Non, on va parler d'élection Maduro. Élection Maduro, merci. Élection Maduro. Que ce soit dans l'élection Maduro face à Enrique Capriles, les États-Unis pété coquin. Il dit c'est pas Maduro qui gagne l'élection, les États-Unis. Que ce soit élection Nicolas Maduro face à l'ancien sénateur Guaido, les